Bonjour tout le monde. Alors il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une vidéo qui s'appelait La perfection, c'est justement l'imperfection. Et cette vidéo elle a un rapport direct avec ma future conversion au christianisme. Pourquoi? Parce que je vais me convertir au christianisme à ma façon et avec mes petites réformes. Il y en aura pas 36, mais il va y en avoir. Et s'il y en a que ça intéresse, bah, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il y en a qui vont peut-être dire « Ah mais non, tu peux pas faire ça », mais je vais leur dire « Mais si », et justement c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour pas vous offusquer, et pour que vous compreniez que je pense que ces réformes sont nécessaires. Alors dans cette vidéo, j'expliquais que la perfection, c'est justement l'imperfection, et vous allez comprendre, quand je parle d'imperfection, on est dans un univers qui n'a pas vraiment de... Enfin, jusqu'à preuve du contraire, mais jusqu'aussi loin qu'on peut voir, il n'a pas de forme exacte, il n'a pas de, comment expliquer ça, de masse, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a plus de gaz, des endroits où il y a plus d'étoiles, ça change, c'est en perpétuelle évolution. Et il m'a laissé le sentiment, cet univers, que finalement, quelles que soient ses proportions, il va toujours rebondir et retrouver, il va toujours retomber sur ses pattes et retrouver son équilibre. Il y a un équilibre perpétuel qui se remet systématiquement en place. Et quels que soient les changements. Et moi, je me suis dit, mais on est forcément à l'image de cet univers. On est à l'image. Vous avez vu, chez les êtres humains, il n'y a pas deux individus pareils, même au niveau du code génétique et tout. Et parce que si on était tous pareils, si une maladie... cette imperfection justement qu'on porte en nous, c'est justement, il faut le voir comme une perfection. C'est un peu le même schéma. C'est-à-dire que si on était tous pareils, bah, il suffirait d'un tout petit défaut de fabrication, et paf, tout le monde disparaît. Alors que le fait qu'on soit tous différents, il y a 5 types humains, hein. Il ne faut pas que quelqu'un rebondisse là-dessus et me dise « Ah bah tu vois, on est tous pareils ». Non, mais arrête tes conneries. On est tous pareils, il y a quand même des types humains. Mais même dans ces 5 types humains, il y a, tu trouves pas deux individus pareils. Et pourquoi? Parce que bah ouais, c'est un moyen de défense. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'univers, il a des clés. Il a des clés. Il y a des clés, voilà. Il y a des clés. Et donc, cette imperfection, c'est justement ça, la perfection. Alors, en fait, on cherche quelque chose qui n'existe pas. Enfin, qui existe, mais qui est devant nous. Mais c'est tellement évident qu'on ne le voit plus. C'est tellement évident que, vous savez, des fois, les choses, elles sont tellement faciles à remarquer qu'on ne les voit plus. C'est souvent comme ça, les petites subtilités. Bah, vous savez, les clés qui nous permettront de comprendre l'énigme, enfin, de ce qui se cache derrière tout ça, je suis sûr et certain que c'est des choses qui sont devant nous. Ça crève les yeux. Et alors, c'est quoi le rapport avec ma conversion au christianisme? C'est que le christianisme aujourd'hui nuit au christianisme. C'est-à-dire que le christianisme est utilisé comme une arme contre le christianisme. Voilà, je te mets une gifle, je te mets une frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Bah, tu vois bien qu'il y a des gens qu'on use et qu'on abuse de ça. Hein. Aussi le côté rédempteur. Voilà. Et en parlant de rédemption, ils se disent, les chrétiens, tu peux leur marcher dessus, c'est pas grave, de toute façon, c'est leur philosophie, c'est presque d'en redemander. Alors, c'est de ces réformes-là dont je vous parle, hein. Enfin, c'est de ça. Donc, Dieu est rédempteur. Dieu est rédempteur. Donc, si Dieu est rédempteur, il ne m'en voudra pas de modifier 2-3 détails dans le christianisme, pas tout, mais 2-3 détails qui nuisent au christianisme. Et je vous parlais d'équilibre, hein, ce grand équilibre. Et bien, justement, on va dire ça, c'est que le christianisme, il va faire exactement comme le reste de l'univers, c'est-à-dire qu'il va évoluer et retrouver un équilibre. Voilà, un équilibre sain. Remettre l'église au centre du village. Non, c'est peut-être pas la bonne expression, mais j'ai envie de dire ça, tiens, j'ai envie de le dire comme ça. Et donc, moi, quand je vais faire ma conversion au christianisme, eh ben, dessus, il n'y aura pas de jetant la joue droite quand on me... Mais je comprends tout à fait la philosophie, attention, hein, je comprends la philosophie. C'est-à-dire qu'il faut pardonner, faut pas être un rageux. Le christianisme, c'est pas la revanche, c'est pas la vengeance. J'ai très bien compris, j'ai compris. Seulement, ici-bas, tu peux pas t'accommoder que de ça, quoi, parce que sinon, ouais,
Non. Et puis, on a nos sociétés qui sont en train de se dissoudre, en train de disparaître. Je regarde s'il n'y a pas le chef qui arrive, là, parce que j'attends le chef d'équipe. Et donc, de ce fait, il n'y aura plus cette rédemption. Il y aura une rédemption pour ceux qui le méritent. Voilà, pour ceux qui le méritent. Mais il y a des gens qui ne méritent pas la rédemption. Voilà, parce que quand tu as laissé une chance à quelqu'un qui recommence, et puis que tu sais que de toute façon, dans sa tête, c'est clair, lui, c'est de se servir de cette fameuse rédemption pour te faire disparaître, eh ben, voilà. Donc moi, je vais faire mes petites réformes à moi quand je vais être converti au christianisme. J'ai vu qu'il y a un commentaire qui me disait, quelqu'un qui me disait, attention, tu vas te marier avec le christianisme, il faudra que tu tiennes tes engagements et tout. Ouais, du calme, ne vous inquiétez pas. Hein, le christianisme, il va s'adapter aussi à moi, comme moi je vais m'adapter à lui. Enfin, c'est surtout que je vais être chrétien parce que aujourd'hui on a besoin de l'être. C'est un devoir patriote d'être chrétien. Je vais l'être parce que ça me fait plaisir de l'être. La chrétienté, c'est une très belle religion qui véhicule une très belle philosophie. Mais je vais être un chrétien de 2005, hein, quelqu'un qui vit avec son temps. Voilà. Bon, bah, j'ai fini cette vidéo. J'espère que je vous ai convaincu aussi d'adhérer à... Vous savez, l'église luthérienne, comment il s'appelle, Martin Luther. Je vous parle du vrai Martin Luther. Hein. Je vous parle pas de celui qui est né en 1900, au début des années 1900 aux États-Unis, dans le Bronx, là où je sais plus où. Moi, je vous parle du vrai Martin Luther, le moine, enfin l'allemand. Qui habitait l'allemand en 1500 là, vers 1500, qui est à l'origine de cette réforme, l'église luthérienne. Et je crois c'est lui le protestantisme. Et donc il est devenu moine. Voilà. Et donc il a fait une réforme. Et donc aujourd'hui, il est temps pour l'église de faire une nouvelle réforme. Voilà. On sera rédempteur. D'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. On sera rédempteur d'abord avec d'autres chrétiens, déjà pour commencer. Et s'ils le méritent, hein, si ce sont des bons chrétiens, on sera rédempteur avec des athées, des bouddhistes, s'ils le méritent. Et voilà, quoi, avec des gens qui le méritent. On sera rédempteur avec des gens qui le méritent, tout simplement. Je vous dis à bientôt.